continue, écoute bien. On tard, ça commence par bien. Et maintenant... Anne-Gaëlle Piller, orthophoniste, est en consultation à Clocheville. L'hôpital est depuis une quinzaine d'années centre de référence des troubles du langage et des apprentissages. Aujourd'hui, un enfant sur 10 présente un trouble du développement du langage oral ou écrit, mais seulement 2 à 3% sont atteints de difficultés graves qui vont perdurer et altérer ces apprentissages. On retrouve surtout des anomalies de fonctionnement, c'est-à-dire finalement un cerveau qui fonctionne pas tout à fait de la même façon. Ça ne veut pas dire en sous-régime, d'ailleurs les enfants dyslexiques ou dysphasiques sont des enfants qui font énormément d'efforts justement pour compenser ces petits dysfonctionnements sur le plan neurobiologique. Tous ces dysfonctionnements sont dus à des facteurs multiples, biologiques, génétiques, mais aussi environnementaux. Et au-delà de l'altération langagière, ces troubles du cerveau peuvent avoir d'autres conséquences sur la motricité, la gestuelle, l'attention ou sur la communication pour les cas les plus graves. Et si le cerveau fonctionne en réseau, il est difficile aujourd'hui d'en comprendre tous les dysfonctionnements. On a beaucoup progressé dans les 10-15 dernières années grâce aux techniques d'exploration cérébrale qui se sont largement développées avec les IRM et l'IRM fonctionnel et toutes les possibilités d'études in vivo qu'elle permet. Mais on est loin de connaître évidemment tout et puis de la connaissance du mécanisme qui dysfonctionne à la correction, il y a encore un grand pas. L'hôpital Clocheville enregistre plus de 1200 consultations neuropédiatriques à l'année et plus de 600 en lien avec les troubles du langage et de l'apprentissage.